Classique, vous avez dit classique, une émission présentée par Laure Schnapper. Bonsoir à tous, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir David Chailloux, compositeur. David Chailloux, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour le public, on vous présente. Vous avez été formé au Conservatoire de Paris, à la Sorbonne. Vous êtes pianiste, vous enseignez la musicologie à l'Université de Lille. Mais vous êtes surtout et avant tout un compositeur dont le catalogue est déjà très riche. Vous avez composé des œuvres pour piano, votre instrument, de la musique de chambre, un duo, un trio à cordes avec voix, un quatuor à cordes. Vous êtes même lancé dans ce genre difficile. Vous avez aussi composé pour orchestre, on en reparlera je pense, Symphonie du bout des terres, une commande de l'Orchestre de Bretagne, Paris Miniature, une commande de la mairie de Paris. Vous avez aussi écrit pour la voix, des chœurs, une mélodie et Mémoire de Loire sur un texte de votre père, l'écrivain Michel Chailloux. Et puis, vous êtes aussi connu pour de la musique de scène ou de la musique pour les enfants, avec Little Nemo, d'après, je suppose, la bande dessinée de Winsor McCay, qui a reçu le prix de l'association Beaumarchais. Et puis, on vous connaît aussi pour la musique du livre-disque L'Orchestre d'Odilon Le Guillou dans la collection Gallimard Jeunesse. Donc, c'est cette fameuse série avec les animaux pour les enfants, ainsi que d'autres comme Philomène et les ogres. Alors, comment êtes-vous arrivé à la composition, David Chailloux? Je crois que c'est la composition qui est plutôt venue à moi, qui s'est surtout imposée, puisque au départ j'étais pianiste, et puis à force de jouer les grands maîtres, de découvrir le style de toutes les époques, il arrive un moment où on a envie soi-même de commencer à écrire, à prendre le stylo et puis de poser quelques idées plus personnelles. Et moi, c'est comme ça que m'est venue en fait l'envie d'écrire, de manière, je dirais, un peu dilettante au départ, et de plus en plus maintenant approfondie et suivie. Et vous arrivez à conjuguer toutes vos activités différentes, puisque vous enseignez. Comment est-ce que vous arrivez à aménager du temps? C'est toujours un peu le problème de tous les compositeurs aujourd'hui, c'est qu'ils sont obligés de vivre par ailleurs. C'est difficile de vivre de sa composition. Oui, alors moi j'aime bien justement aussi enseigner, parce que c'est parler de la musique, ça me permet aussi d'avoir de ne plus être dans ce que je compose, mais plutôt de mettre à l'extérieur de moi-même des choses qui sont importantes, et souvent dans le dialogue avec les étudiants, dans ce que je peux leur apporter comme contenu, mais ça me permet aussi d'avoir un regard un peu extérieur sur des choses qui peuvent m'aider aussi plus tard dans mon propre travail de composition. Donc en fait, c'est comme ça que moi je trouve mon équilibre. Alors, comment est-ce que vous définiriez votre style? Parce qu'aujourd'hui, dans la composition, on a évidemment toutes sortes de langages musicaux différents. On est dans une époque très éclatée. Alors, comment vous positionnez-vous dans le paysage de la composition ou parmi les compositeurs français? J'imagine que vous avez un style que vous définiriez comme français. Qu'est-ce que vous voyez les choses? Oui, alors c'est toujours difficile de définir un style, parce que on peut véritablement le définir qu'on a arrêté d'écrire, alors qu'un style est toujours évolutif, et donc c'est toujours un peu la difficulté lorsqu'on est soi-même un peu l'objet de sa propre, je dirais, qu'on veut essayer de qualifier ce qu'on fait. On a quelquefois un peu du mal à définir véritablement, à mon avis, en tout cas pour moi, ce que je fais. Mais on peut dire quand même que je me situe dans un courant qui est celui de la musique française, Debussy, Ravel, pour citer les illustres prédécesseurs et les grands maîtres, mais aussi des figures plus récentes comme celle de Dutilleux, ou encore Gérard Griset, qui est un compositeur spectral qui, tout en s'inscrivant dans cette tradition-là, je dirais, se l'est approprié. Alors,
moi, c'est cette tradition-là, moi aussi, m'intéresse beaucoup et je viens de là musicalement. Et j'ai voulu aussi amener d'autres univers qui peuvent être proches du minimalisme aussi. Et c'est pour ça que, en fait, je définis un peu mon univers comme un univers un peu spectratonal, qui reprend des éléments de la tonalité du passé, mais qui essaye de les repenser au présent. Voilà. Donc c'est comme ça que je pourrais définir cette démarche en cours. Voilà. Alors, en tout cas, on va en juger sur pièce, puisque on va écouter vos dernières compositions. En effet, vous venez de faire paraître un CD. C'est pas le premier. Vous en aviez déjà. Oui. Combien? J'en avais déjà publié. J'avais participé à 4 CD, mais là c'est mon premier monographique. C'est-à-dire, voilà, je suis le seul compositeur sur ce CD disque. entier. Voilà. Donc, si on veut connaître vos œuvres, évidemment, c'est l'occasion ou jamais. Et alors, comment c'est un CD uniquement de vos pièces pour piano, 11 Exactement. pièces. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors oui, c'est un CD en fait qui se présente un peu comme un parcours entre ces pièces qui vont se répondre, parce que ce qui m'intéressait, c'était de travailler aussi sur l'objet CD, c'est-à-dire sur ce temps de musique qui nous est donné, 50 minutes à peu près, en tout cas dans ce CD-là, et j'ai construit en fait ces pièces comme un parcours où certaines se répondent, une sorte, je dirais, d'étapes, de voyage intérieur peut-être. À travers des sensations, aussi des images, et puis aussi des hommages à des compositeurs du passé. Et en particulier, il y a une pièce qui s'intitule Empreinte, qui est un hommage au compositeur Beethoven, et qui a la chance d'ailleurs d'être créé à Bonn, donc dans sa ville natale, et presque à côté de sa maison, puisque c'était dans le cadre du festival Beethoven qui s'appelle le Beethoven Fest, et ça a été l'occasion pour moi de travailler sur cet hommage à Beethoven qui s'intitule Empreinte. Alors justement, on est dans un cycle Beethoven, étant donné l'anniversaire cette année. Comment est-ce que vous rendez hommage justement à Beethoven dans cette pièce qu'on va entendre, je précise pour les auditeurs, on ne parle pas en l'air. Mais est-ce que justement, avant que nous l'entendions, est-ce que vous pourriez expliquer comment vous avez vu cet hommage? Je suppose que c'est pas un hommage direct. Non, c'est pas un hommage direct. L'empreinte, c'est en fait c'est la trace que peut avoir un compositeur sur un autre, je dirais. Et c'est cette idée-là que j'ai voulu construire. Donc c'est quelque chose. Je suis parti de l'idée des sons qui me touchent dans l'œuvre de Beethoven, et j'ai voulu m'en servir pour faire autre chose. Ce qui m'a intéressé aussi, c'était de rendre hommage au piano, au Beethoven symphoniste. C'est-à-dire d'utiliser en fait le piano comme un instrument symphonique, donc en utilisant les registres différents, en jouant sur cette spatialisation qu'offre le piano, puisqu'on a la chance d'avoir vraiment toute la gamme des sons du plus grave au plus aigu, et de pouvoir avoir en fait un orchestre en réduction. Et c'est cet aspect orchestral que j'ai voulu rendre dans cette pièce, en prenant aussi l'idée d'un motif qui va petit à petit évoluer, développer, et puis provoquer une sorte de voyage dans le temps et dans l'espace. Voilà. Donc vous reprenez en fait l'idée du développement qui est vraiment très cher à Beethoven. Donc l'hommage se tourne autour de cette idée de développement. De cette idée-là, oui. Tout à fait. Et du piano orchestral. Alors donc ce CD s'appelle Légende. Je le montre. Légende, il est interprété par une grande pianiste finlandaise. Tout à fait, Laura Mikola, qui est une pianiste absolument remarquable, qui a été deuxième prix et prix du public au concours Reine-Elisabeth. Mais en 95, je crois. Donc c'est pas n'importe quoi, la concours de la Reine-Elisabeth. Voilà, et qui a eu d'ailleurs qui a remporté d'autres prix, qui est quelqu'un qui est très investi dans la défense de la musique d'aujourd'hui, mais aussi de son patrimoine, je dirais, national, puisqu'elle défend beaucoup de compositeurs finlandais, et je suis très heureux d'avoir pu travailler avec elle sur ce projet de disque qui maintenant s'est réalisé. Très bien. Alors je vous propose que nous entendions donc cette pièce intitulée Empreinte, hommage à Beethoven, qui fait partie donc du nouveau CD de David Chailloux intitulé Légende. On peut peut-être dire chez qui il est paru pour que les auditeurs puissent se le procurer. C'est Out Here. Voilà. C'est une marque. C'est une marque belge en fait, et le label précisément s'intitule Fuga Libera. Voilà. Parfait. Nous l'entendons.
Nous écoutions la 3e pièce du CD Légende de David Chailloux, une pièce qui a pour titre Empreinte au pluriel, hommage à Beethoven. Alors je disais empreinte au pluriel parce qu'effectivement on entend des moments différents dans cette pièce, David Chailloux. Oui, tout à fait. Il y a un vrai fil narratif. Absolument. Voilà, c'est frappant. Alors on poursuit dans ce nouveau CD que vous venez de faire paraître, David Chailloux, avec la pièce numéro 8 qui s'appelle Légende. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Alors, c'est une pièce qui est beaucoup plus simple, je dirais, que celle que vous venez d'entendre, qui travaille beaucoup sur la monodie, c'est-à-dire que c'est un peu une voix. Alors, d'ailleurs, pourquoi j'ai intitulé le titre de ce disque Légende, c'est parce qu'en fait, le piano est un instrument hors du temps d'une certaine manière. C'est un instrument qui n'a pas bougé, quels que soient les siècles quasiment. Le piano, je parle bien sûr du piano moderne. Et cet instrument-là, c'est un instrument qui enjambe les âges et les temps. Et donc c'est en ce sens-là où je trouve que consacrer un album à ce seul instrument, c'était d'une certaine manière se mettre dans un autre espace-temps. Donc d'où l'idée de Légende, et moi ça m'intéressait d'ailleurs de pouvoir mêler les choses, les influences, les résonances, parce que effectivement je travaille beaucoup sur la résonance de l'instrument, qui est quelque chose qui pour moi est important. J'allais vous le dire, on l'entend beaucoup là, et aussi le registre du piano, de l'extrême grave à l'extrême aigu, vraiment là vous l'exploitez dans toute sa dimension. Voilà, alors là tandis que pour Légende, c'est un registre qui au départ plus restreint, mais toujours en travaillant sur cette résonance. Et en particulier, le mécanisme, la pédale du milieu, qu'on appelle la 3e pédale, qui va créer une sorte de halo sonore, un peu spectratonal, voilà, qui crée une sorte de mise en espace, en fait, de l'instrument. Et c'est ça que j'ai voulu vraiment explorer dans cette pièce qui est simple, mélodique, qui pourrait quelquefois faire penser à des musiques même traditionnelles, alors de traditions multiples, c'est ça qui m'intéresse aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que vous l'avez appelé Légende, c'est en référence en fait à au passé ou à des légendes la légende, c'est quelque chose que l'on réinvente à chaque présent. C'est ça qui est intéressant. C'est que la légende, c'est quelque chose qui s'enrichit du présent chaque fois et qui chemine aussi avec le temps. Et c'est en ce sens-là où c'est pas uniquement quelque chose qui est nostalgique ou qui se situe dans un regard rétrospectif, mais au contraire, c'est quelque chose qui accompagne et qui se transforme, qui mute, voilà. Et chaque présent réinvente d'une certaine manière sa conception de la légende. Voilà, le présent se nourrit du passé. Exactement. Et l'avenir aussi. Oui. Donc cette pièce s'appelle Légende au singulier et vous avez aussi donné à l'ensemble de ces pièces, qui se forment un cycle en fait, tout à fait. le terme de légende, mais au pluriel évidemment. Exactement. Donc finalement c'est cette pièce qui donne son titre à l'ensemble. Exactement. Donc nous l'écoutons toujours par Laura Micola dans ce très beau CD de David Chailloux intitulé Légendes au pluriel.
nous écoutions Légende du compositeur David Chailloux, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir ici à Judaïque FM. Alors c'est une magnifique méditation ici et on sent l'influence de la musique de la musique répétitive beaucoup plus peut-être que dans la pièce précédente. Oui, beaucoup plus, oui. Oui, moi j'aime bien travailler sur l'intériorité de la musique. C'est-à-dire quand la musique nous transporte nos auditeurs dans un espace un peu différent et nous renvoie à nous-mêmes. C'est toujours quelque chose qui m'intéressait. Ouais, là vraiment, on le perçoit très bien. C'est vraiment magnifique. On est dans on se sent ailleurs. On décolle vraiment là. Alors pour les auditeurs qui voudraient mieux vous connaître et vous entendre, vous avez un site. Oui, tout à fait. Qui est davidchailloux.com. C'est tout simple. davidchailloux.com. Voilà. Oui. Et là, on peut entendre. On peut entendre certains extraits. Bon, alors bien sûr, YouTube aussi permet d'écouter d'autres choses. Donc voilà, c'est une grande bibliothèque à ciel ouvert, au monde ouvert, je dirais. Et donc forcément, j'ai aussi une petite fenêtre où on peut écouter ce qui s'appelle une chaîne, ce que j'ai fait. Voilà, et puis aussi bien sûr d'autres disques enregistrés, des choses pour violoncelle, pour quatuor à cordes, d'autres. On trouve toutes les références en tout cas sur votre site, donc dont je rappelle l'adresse davidchailloux.com. David, quels sont vos prochains projets? Sur quoi travaillez-vous maintenant? Alors là, je suis en train de terminer en fait une pièce qui est un hommage à Sibelius, parce que j'ai eu la chance en Finlande de pouvoir aller dans la maison historique de Sibelius et de jouer sur son piano. Oh, formidable. Voilà, et donc ce moment avec le piano, j'ai voulu aussi l'extraire en fait de cette temporalité pour en faire autre chose, et donc créer un hommage à Sibelius. Donc je suis en train de faire cette chose-là qui sera créée en Italie dans un festival le 13 septembre prochain par la même pianiste Laura Micola. Et puis bien sûr il y a d'autres projets, quatuor à cordes, violon, sonate, et j'espère un concerto aussi pour piano, et puis des choses pour chœur, enfin des choses certaines choses se feront, d'autres sont des envies qui peut-être se réaliseront un peu plus échelonnées dans le temps. Formidable. Et on a hâte de prendre connaissance de ces prochaines œuvres. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et bonsoir à tous.